Voilà, donc on en parlait encore à la pause tout à l'heure. Aujourd'hui, on constate énormément de projets d'aménagement de zones de mouillage qui ont envie de sortir. On en a combien qui sortent? Assez peu. On en a beaucoup qui dérapent dans le temps. Nous, tous les ans, on a de nouveaux objectifs qui reviennent avec chaque automne des personnes qui viennent vers nous en nous disant on voudrait sortir notre SMEL objectif été 2020, été 2021, été 2022, avec des vraies difficultés derrière pour faire aboutir ces projets de SMEL. Donc est-ce qu'on est devant un manque de volonté politique? Je ne pense pas, en tout cas ce n'est pas ce qu'on a vu ce matin. Je pense qu'il y a une vraie volonté de faire émerger ces projets. Est-ce qu'on a un manque de financement? Je pense que ce n'est pas le cas non plus, puisqu'on a énormément de financeurs dans la salle, et donc on a une vraie volonté de ce côté-là aussi. Mais par contre, je pense qu'on a une véritable difficulté dans la complexité des projets, et des projets de SMEL qui sont des projets multifactoriels. C'est ce qu'on a essayé de reprendre ici, qui sont des projets complexes et qui nécessitent de réunir simultanément tout un tas de compétences, et des compétences qui sont souvent très difficiles à avoir au sein d'une même personnalité, ou même au sein d'un même maître d'ouvrage. Donc ces projets de SMEL, vous l'avez compris ce matin, ils visent à maintenir une attractivité économique du territoire tout en préservant l'environnement. Et il nécessite plusieurs connaissances. D'abord, il nécessite de bien connaître la fréquentation des sites, de bien connaître les enjeux environnementaux de ces sites. Il nécessite également de connaître tous les enjeux paysagers, les impacts qu'on va avoir derrière. Il nécessite de pouvoir fédérer tout un tas d'acteurs autour du projet avec une vraie volonté d'aller vers l'émergence de ces SMEL. Il nécessite aussi un souci de rentabilité ou au moins d'équilibre économique de la SMEL une fois qu'elle va être gérée. Ils ont aussi besoin d'une analyse des modes de gestion. Est-ce qu'on va les gérer de manière publique, en régie autonome, avec une personnalité morale, sans personnalité morale? Est-ce qu'on va passer par une délégation de service public? On a vu que c'était différentes options aussi ce matin. On a besoin aussi, pour faire émerger ces projets, de connaître toutes les règles de mise en concurrence pour s'assurer d'une égalité de traitement et d'accès à la commande publique des différents candidats. Et puis, bien entendu, on a besoin de mettre en place des dispositifs qui auront une fiabilité technique, qui permettront la sécurité des usagers. Ça a été rappelé aussi ce matin. Et puis, qui permettront aussi aux gestionnaires d'assurer les mouillages, parce que le jour où on a un bateau qui casse son mouillage, on a une certaine responsabilité qui sera recherchée. Donc à BRL Ingénierie, on a travaillé depuis 2017 aux côtés du ministère de la Transition écologique pour essayer de simplifier le dispositif de SMEL. Et on a développé en interne l'ensemble du panel de compétences que vous voyez là. Donc tout ce qui va tourner autour de l'économique, du paysage, du juridique, de l'environnement, du technique, et avec une large concertation au milieu pour arriver à faire émerger ces projets. Et c'est de cette façon-là qu'on a accompagné cet été, qu'on a accompagné depuis 1 an la ville de Bonifacio pour mettre en service la première SMEL de Grande Plaisance en France. On a commencé à travailler ensemble en août 2020 et on a vu le projet sortir avec le premier yacht accueilli en août 2021. Sur cette nouvelle SMEL. C'est comme ça aussi qu'on a travaillé aux côtés du Parc national de Port-Cros pour atteindre un équilibre économique de la SMEL de Bagot, pour réfléchir ensemble à comment atteindre cet équilibre économique avec une volonté du parc de ne faire payer les usagers que la nuit. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on a aidé la ville de Théoul-sur-Mer à mener une large concertation autour du projet pour aboutir à une acceptation de financement de son projet de SMEL. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on a ces compétences internes. Je pense qu'on est juste au tout début de l'aventure des SMEL en France, et on est à votre disposition pour vous aider à faire émerger le projet. Merci beaucoup et merci d'avoir respecté le timing.